Bonjour à toutes et à tous. En Palestine occupée, un jeune Palestinien est tombé en martyr vendredi à l'aube et 7 autres ont été blessés par les balles des forces de l'occupation sioniste à Ramallah en Cisjordanie occupée. Le nombre de martyrs palestiniens dus aux frappes sionistes sur la bande de Gaza s'est élevé à 22 438 depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier. 326 membres du personnel médical sont tombés en martyrs depuis que l'entité sioniste a commencé son agression dévastatrice contre Gaza. Et puis, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé hier jeudi sa profonde préoccupation face aux déclarations faites par des responsables sionistes concernant les projets de transfert de civils de Gaza vers d'autres pays, soulignant leur droit à rentrer chez eux. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. L'Algérie a exprimé sa ferme condamnation du double attentat terroriste perpétré dans la province de Kerman dans le sud de l'Iran et qui a fait des dizaines de morts et de blessés, affirmant son entière solidarité avec le gouvernement et le peuple iranien. Au moins 242 personnes sont portées disparues vendredi matin dans le centre du Japon, près de 4 jours après le puissant séisme du Nouvel An selon un bilan provisoire. Près de 120 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche 7 janvier 2024 au Bangladesh pour renouveler leur parlement. Un total de 1896 candidats dont 5,1% de femmes sont en lice pour 300 sièges parlementaires, ce qui représente la part la plus élevée jamais enregistrée. Le gouvernement zambien a annoncé hier repousser de 3 semaines la rentrée scolaire initialement prévue le 8 janvier en raison de l'épidémie de choléra qui sévit depuis octobre dans le pays d'Afrique australe et qui a fait 150 morts. Et puis, la croissance économique mondiale devrait ralentir, passant d'une estimation de 2,7% en 2023 à 2,4% en 2024 selon le rapport de l'ONU sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale pour 2024. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.